de notre entretien. Mmh. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer avec une série de 10 questions, donc un questionnaire un petit peu à la Bernard Pivot, que je Ouais, passe à tous mes invités. Donc, si tu veux bien te prêter au jeu. avec plaisir. Alors, Philippe, on va commencer donc par la première question. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es dans cette incarnation? Alors dans cette incarnation, je suis, au moment présent, genre déjà je voudrais dire que je suis moi-même dans toutes les vies que j'ai eues dans cette incarnation. J'essaie toujours d'être moi-même, de pas tricher. Dans cette incarnation, j'ai eu plusieurs vies. Donc j'ai été, plutôt footballeur, au tout début de ma carrière. Donc jusqu'à 20 ans, je pensais, foot, musique et filles. Voilà, c'était mes 3 préoccupations. Voilà, j'ai joué à un niveau, en 4e division, à l'époque à l'Olympique ajaxien. Puis après, j'ai fait 2 ans à l'ACA, le club qui est monté jusqu'en Ligue 1, mais en régional, hein, j'étais pas du tout en national. Donc le plus haut niveau que j'ai joué, c'était en 4e Ouais. division. Heu, Après la musique a pris le dessus. Quand j'avais, 20 ans, à partir de 17 ans, on va dire, déjà la musique, ça me grattait vraiment. Je me suis mis à faire de la guitare. Là, c'était la musique qui prenait, vraiment le chemin dans ma tête et dans mon corps. C'était vraiment ça. Et heu et j'ai fait, de la musique jusqu'à allez, jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, c'était ma vie. J'ai fait 7 albums. Heu, voilà. Et puis il y a eu l'autre vie qui a démarré après le décès de ma femme. C'est une vie plus spirituelle. C'était un sujet qui m'intéressait vraiment déjà au début, mais sans plus. Voilà, c'était parce que, j'aimais la science-fiction, j'aimais le paranormal, j'aimais les mystères, j'aimais plein de choses comme ça. Et là, ça a pris le dessus, vraiment. Voilà, donc voilà, ça c'est mes 3 vies. Voilà, et c'est la dernière, c'est celle que je continue maintenant en fondant ma chaîne. C'est ma vie et voilà, j'espère y consacrer évidemment le plus de temps possible, parce que ça m'anime, parce que je rencontre des gens extraordinaires, je rencontre des gens, tu vois, on se connaissait pas et je vois que je suis sûr que tu es quelqu'un de super et voilà, toutes ces rencontres que je fais, c'est ça qui fait que je suis ce que je suis maintenant. Allez, alors, sur une échelle donc spirituelle allant de 0 à 100, 0 étant Nietzsche et 100 étant Jésus, où est-ce que tu te situerais, toi? Au niveau de la spiritualité, je suppose. Ouais. Alors, moi, j'ai pas de croyance religieuse. Vraiment, je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout dans le dogme. Je suis même, je fuis un peu les dogmes, mais même au niveau de la spiritualité, j'aime pas quand quelqu'un affirme des choses, dit c'est comme ça et pas. Pour moi, c'est pas du tout, c'est pas scientifique, c'est pas spirituel, c'est pas. Voilà. Je suis toujours un peu dans la recherche. C'est aussi ce qui m'anime. C'est pour ça que je fais ma chaîne. Donc je sais pas, allez, je veux me situer au milieu des 2. Même si, j'ai mes croyances, plus on avance, plus aussi il y a d'autres questions qui arrivent. C'est ça aussi qui est fou, c'est qu'en fait, tu as l'impression que le chemin il s'agrandit, mais que tu trouveras jamais les réponses. Peut-être que quand on sera décédé, on aura toutes les réponses, mais là vraiment, je pense qu'on en est de plus en plus loin, quoi. Plus j'ai de réponses, plus j'en cherche d'autres, plus j'ai de questions. Alors, c'est compliqué. Ouais. C'est génial en même temps, on ne peut pas s'ennuyer. Ah oui, ah ça c'est clair. Est-ce que tu penses que donc je me doute de la réponse, hein, mais qu'il y a quelque chose après la mort? J'aimerais avoir ton Bon, là, je suis sûr à 100. Allez, je veux dire même pas 100 parce que c'est pas vrai. Je suis à 99,999999999999. Voilà. J'ai 0,000000001% de doute. Voilà. Voilà. Est-ce que tu ressens, du coup, je vais adapter un petit peu la question pour toi, mais est-ce que tu ressens, comme certaines personnes, un peu ce besoin de te prouver régulièrement? Parce qu'on a quand même un cerveau qui est bizarrement fait, même si tu as des preuves parfois, tu as toujours tendance à revenir sur ton mental, tu sais, qui revient sur le cartésianisme, qui dit: «Non, mais Ouais. c'est pas possible ce que j'ai vécu». Mais c'est ce qu'on me reproche aussi, enfin, mon entourage.
à chaque fois me dit mais arrête de chercher des réponses, de chercher des questions, chercher des preuves. Mais je suis comme ça, j'arrive pas à me détacher de ça. Mais je suppose que si j'avais pas cet esprit de curiosité, d'essayer de fouiller un peu, de rechercher une preuve qui serait tangible avec un élément matériel, bah, si j'avais pas ça, bah, je ferais pas ma chaîne en fait. Si je Mmh. voyais les défunts, si je savais, j'avais les réponses sur le temps, sur tout ça, quel intérêt j'aurais à faire ma chaîne? Parce que bah, j'ai fait ma chaîne aussi parce que je suis curieux et je voulais avoir mes propres réponses. C'était un côté aussi un peu, euh, euh, c'était pour moi, hein, c'était vraiment une façon égoïste de ma part, parce que je voulais avoir toutes ces personnes qui venaient à la maison, et puis je voulais avoir des réponses, mes réponses perso, je voulais leur parler, je voulais vraiment avoir les avoir des réponses, mais de vis-à-vis, comme pour être encore plus sûr. Pas un truc qui aurait été monté et tout. Non, non, je voulais avoir les gens en face de moi qui me disent les choses. Et évidemment, ça m'a fait un bien fou, mais, mais j'ai toujours cette petite part de curiosité qui fait que ben, je continue à ma chaîne et je continue à me passionner aussi pour les réponses que j'ai. Alors, bah, je vais passer à la question suivante qui est, sommes-nous Ouais. seuls sur Terre et dans l'univers? Ah bah non. Bah là, alors là, je suis sûr à 100%. Bah, ça serait tellement absurde, en fait, même statistiquement, de penser qu'on est seul. Et putain, mais ça serait, pour qui on se prendrait? Tu te rends compte? Il y a des milliards et des milliards de soleils avec des milliards et des milliards de planètes autour, peut-être des milliards et des milliards d'univers, milliards de galaxies. Enfin, mais pour qui on se prendrait Non, non, c'est impossible. C'est carrément impossible. Donc, non, non. Ça, ma réponse est non. On n'est pas seul dans l'univers, évidemment. Et sur Terre, est-ce que tu penses qu'il y a des entités Oui. qui sont incarnées, et Ah, mais moi qui j'y viennent crois à d'ailleurs? tout ça. Moi, j'étais en train de justement de lire des trucs sur des témoignages sur des personnes qui avaient vécu des contacts rapprochés avec des entités extraterrestres. Et wow, bah, les personnes, elles sont très très sincères. Hein. C'est pas, Mmh. et elles ont vraiment vu quelque chose, quoi. Donc oui, oui, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. En tout cas, ces personnes ont vraiment vécu quelque chose. Ça, c'est sûr. Je doute pas de Mmh. leur sincérité. Après, qu'elle soit ici, qu'elle soit dans quel but, ça, j'en sais rien, personne ne le sait encore. Est-ce qu'on serait des animaux de laboratoire? Est-ce qu'ils sont là, comme certains le disent, quand ils parlent des galactiques, ils sont là pour justement pour nous guider un petit peu et puis nous empêcher de faire des conneries? Pourquoi pas? Mmh mh. Pourquoi pas? Je sais pas. Là, je m'interroge Ouais. aussi. Question suivante, est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Ah, bah, je pense que il y a encore alors, beaucoup le disent, hein, mais moi je pense que la lutte, elle est encore là. Je pense qu'ils sont encore en train de se bagarrer là. Voilà. Bon après, ça c'est. Après, je suis pas trop dans le côté. Ouais, il y a la lumière contre l'ombre. Il y a un petit côté religieux que j'aime pas trop. Mais Mmh mh. bon, pourquoi pas. Bon, je, je suis ouvert là-dessus. Mais Mmh. bon, c'est pas trop mon truc en fait. Je suis pas là-dedans en fait. OK, pas de problème. Je pense qu'on a les cartes en main. Euh, Est-ce que l'homme va un peu s'assagir et puis, je crois plus à l'égrégore. On dit que si 10%, je crois que c'est 10% de personnes ont des pensées positives, et ben elles vont entraîner le reste du monde. Euh, Moi, je crois plus à ça. J'espère qu'il y a un réveil qui va se passer. Mmh mh. Je sais pas par quoi ça. Peut-être que c'est vrai qu'il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui nous montrent le chemin. Peut-être que ça leur fait peur à, à, à tous ces méchants qui y a autour de la Terre, qu'il y a sur Terre, pour prendre conscience et puis bah, améliorer vraiment la vie sur Terre, quoi, pour tout le Ouais. monde, bien sûr. Bah, après, c'est utopiste, mais bon, ça, on peut y croire, pourquoi pas. Et est-ce que tu te sens bien dans notre époque?
J'adore mon époque. Bah, c'est fou, hein. On dirait pas, mais j'adore. Bah, j'adore la technologie. J'adore. Ouais, ouais, j'adore mon époque. Bon, des fois, elle me déçoit un peu. Elle me déçoit par certains comportements. On en a parlé tout à l'heure. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a des comportements qui, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris. Mais j'adore mon époque. Que, bah, tout ce qui est technologie, tout ce qui est tout ce qui est possibilité de voyager, ce qui est possibilité de bah, on vit quand même mieux que il y a 500 ans. On nous soigne mieux aussi. On- oui, on a un confort comme de vie quand même qui est sans commune mesure, qui est fantastique. On vit pas dans des taudis. Je parle en France évidemment, hein. Mhm. Et oui, j'aime mon époque. J'aime mon époque. Et puis j'adore tout ce qui est matériel. Hein. C'est pas très spirituel ce que je veux dire, mais j'aime le côté matériel. J'aime tout ce qui est physique. Voilà. Je faisais beaucoup de sport. J'aime 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 vivre sur Terre. Ouais, Mhm. j'adore vivre. Je suis très content et tous les jours, quand je me lève le matin, ben, je remercie d'être vivant et de pouvoir vivre et de profiter de ce bien-être matériel et d'être en bonne santé surtout. Mhm. Est-ce que tu crois que le futur est déjà écrit? Alors, je crois que des futurs sont déjà écrits, mais qu'on a libre arbitre de choisir dans lequel on va aller. Voilà. Je veux absolument croire au libre arbitre. Alors, c'est peut-être mon ego qui dit non, non, qui a quand même ta vie, quand même, c'est toi qui la dirige. Mais ouais, j'y crois. Oui, je veux y croire, en tout cas. En tout cas, Même on si a. je pense qu'il y a des chemins qui sont tracés. Ouais. On va à droite ou à gauche, on peut prendre telle branche ou telle branche. Euh, mais voilà, et c'est des futurs qui sont écrits. Mais il y a peut-être une infinité de futurs écrits. Mhm. Ouais, ça c'est bon. On pourrait passer des heures là-dessus, mais c'est vrai que bah, D'ailleurs, Philippe Guillemant parle beaucoup de ça hein, sur bah oui. les Bah, Philippe futurs. Guillemot qui fait d'ailleurs qui va faire la préface de notre prochain livre qui sort le 14 Ah, mars. trop Ouais, bien. ouais, Ah, ouais. génial. Ah, on est super fiers. Bon, ok. Tu m'en diras un petit peu plus après, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux me raconter très brièvement peut-être une synchronicité amusante qui t'est arrivée? Alors peut-être pas celle du livre, hein, mais Ouais, ouais. J'avais envie de faire mon site internet et j'avais demandé à ma cousine Germaine de s'en occuper parce qu'elle s'y connaît un petit peu, mais c'est pas une professionnelle. Et je lui dis, bah, vas-y, débrouille-toi. De toute façon, j'ai pas les moyens de payer un webmaster, donc essaye de le faire. Et puis pendant un mois, elle travaille dessus. Puis à un moment, elle me téléphone, elle me dit, Philippe, j'y arrive pas. Ton site, tu me demandes trop de choses. C'est très compliqué. Et donc, le lendemain, je sors, je vais me faire un tour dans ce bar dans lequel je suis. Et puis, il y a quelqu'un à vélo qui me croise, qui passe devant moi, et puis qui s'arrête 10 mètres plus loin, qui retourne vers moi et me fait Philippe? Je fais, bah ouais, c'est moi. Elle me fait, qu'est-ce que tu fais à Ajaccio? Je fais, bah, je suis d'Ajaccio. Elle me fait, ah bon, mais c'est incroyable, moi j'adore ta chaîne et tout. Je savais pas que tu habitais à Ajaccio. Puis on discute, et puis elle me dit, si un jour tu as besoin de faire un site internet, moi j'ai pas de travail en ce moment, si tu pouvais, voilà. Je lui dis, écoute, justement, j'ai peut-être ma cousine qui se désiste, je vais voir. Et puis en fin de compte, c'est elle qui fait mon site internet depuis ce jour. Et donc ça s'est passé le lendemain du coup de fil de ma cousine qui disait qu'elle pouvait pas faire le site. Et elle, évidemment, avec un prix défiant toute concurrence, une fan de la chaîne. Et c'est ouais. arrivé comme si on avait lancé un petit message à l'univers. Voilà, donc ça Ah, c'est fou, la hein. toute dernière que j'ai eue. Ouais. Celle-là, il y a 3 mois. Avant-dernière question, Philippe, qu'est-ce qui te fait monter en vibration? Moi, bon, les amis, la musique. J'écoute beaucoup de musique. Euh, et les projets. Et les projets, j'adore jeter des bouteilles à la mer et je sais pas ce qui va arriver. Et c'est ce qui crée justement cette branche de chemin de vie. Et c'est ça que je me regarde. J'adore les surprises. Je sais pas ce qui va arriver le lendemain. Je sais.
Quand je me lève le matin, je me dis waouh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une découverte, ouais, comme un enfant bah, qui attend son cadeau de Noël tous les jours. Voilà, moi je suis comme ça. Et j'adore les projets parce qu'on lance des trucs, mais alors c'est jamais exactement ce qu'on a prévu qui va arriver. On sait jamais les personnes qu'on va rencontrer. Et ça, j'adore. Ça, c'est le côté de la vie. C'est un truc qui m'anime, mais alors, c'est un truc de fou, quoi. Et j'adore ça. Ouais. Ouais, c'est à la fois les surprises et les synchronicités et les petits cadeaux de la vie, Oui, quoi. Il faut être ouvert ouais. à ça, quoi. Toi, tu es ouvert à ça. Tu es branché à ça. Ah, complètement. Ah oui, à fond. Ouais, ouais, à fond. Trop bien. À fond. Même j'ai même pas besoin de les demander. Ouais. Moi, par contre, maintenant, je les vois. Avant, peut-être que je les voyais pas. Hmm. Avant, je faisais pas trop attention à tout ça. Maintenant, je fais vraiment attention. Enfin, disons que ça me saute à la figure, quoi. Quand ils veulent me faire un signe, bah, ils m'envoient un panneau, un 4x3 à 2 mètres de moi, quoi. Voilà. Tu vas faire des envieux, là. Ouais, je sais. Ouais. Bon, mais il suffit de simplement de s'ouvrir. Comme le Ouais. dit mon co-auteur Laurent Jacques, quand on prend ce chemin, bah, c'est le chemin qui vient à nous. Ouais. Quand on prend ce chemin à s'ouvrir, le chemin de la spiritualité, c'est vraiment, bah, ouais, c'est là que les 4x3 arrivent, quoi. Hmm. Laurent Jacques, mon co-auteur, c'est ce qui lui arrive à chaque fois maintenant. Lui qui était ouvert à rien au départ, on va dire fermé à tout. Bah, depuis qu'il s'est ouvert un petit peu à la spiritualité, c'est pareil, il se prend des panneaux en plein visage tous les jours, quoi. C'est marrant. Et Ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Et puis on peut pas revenir en arrière après, hein, normalement, quand on est lancé. Ah bah non, c'est impossible. C'est impossible. Faut prévenir les gens quand même. C'est ça, c'est ça. Très bien. Et ben, alors ma dernière question dans cette petite série, c'est Ouais. est-ce qu'il y a un mantra qui guide ta vie? Alors non, il n'y a pas de mantra, mais c'est une phrase que j'ai deux phrases qui ont marqué Mhm. ma vie. Donc une, je l'ai tatouée carrément. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà. Et une phrase bon, c'est Saint-Exupéry, hein, voilà. Et une phrase que j'aime beaucoup, mais c'est la phrase c'est pas quelqu'un qui l'a cité, mais c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Fais de ton mieux. Voilà. Fais de ton mieux. Après, tu peux pas faire tu peux faire des miracles, mais tu peux échouer. Mais à partir du moment où tu as fait de ton mieux, tu auras rien à regretter. Et moi, le Mhm. regret, c'est ce que je veux surtout pas à avoir sur mon lit de mort. J'ai pas de regret. Même les échecs, bah, j'ai tenté. Je suis allé au bout. Ça marche pas, c'est pas le chemin. C'est pas, c'est pas mon mission de vie ou j'en sais rien. Enfin, ça, je suis pas un gros croyant là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être pas ça. C'était peut-être pas ce qui était bon pour moi. Mais c'était peut-être pour me mener à quelque chose d'autre. Mais tous ces Mhm. échecs ont servi à quelque chose. Tous les, non, mais j'ai toujours fait de mon mieux. Voilà. C'est ce que je me dis à chaque fois. Fais de ton mieux et puis advienne. C'est pour ça aussi des fois que je suis un peu maniaque aussi concernant mes vidéos. Les personnes que j'interviewe, je fais très attention au son, même si des fois, eh ben, c'est pas possible parce que ils en sont pourris, ils ont pas de micro, ils ont pas de micro. Mais avant, je leur dis, ayez un micro ou une oreillette micro, voilà, parce que je veux quand même qu'il y ait une qualité dans mes vidéos. Et c'est pour ça aussi que je suppose que les gens aiment mes vidéos parce que j'essaie aussi de maximum le côté technique que ça soit le mieux possible. Alors, des fois, évidemment, ça marche pas. J'ai pas des milliards de budget j'ai pas des caméras à 10 000 euros. Voilà, mais je fais de mon mieux. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.